Mais la télévision peut être une thérapie. Bien sûr, mais parler est une thérapie. La télévision est-elle le lieu propice à la révélation d'une intimité? Nous sommes dans un monde voyeur, les émissions à tendance psy courent sur beaucoup de chaînes, et nous en parlerons d'ailleurs tout à l'heure avec Mireille Dumas. Mais auparavant, petit rappel historique de ces émissions qui sont quand même de drôles de programmes. Olivia Delpo. Ce qui fait donc, aujourd'hui, pour vous, qu'il soit si difficile de vivre l'un avec l'autre? Nos difficultés sexuelles. Scandale et polémique. Psycho débarque en 83 sur Antenne 2, une tentative d'introduire la psychanalyse à la télévision. Voulue par Pascal Brognaud, Psycho a une mission sociale, elle sait de quoi elle parle. Ayant fait une analyse et ayant eu un certain plaisir à jouer avec humour, avec ma propre expérience, j'ai trouvé que c'était une expérience intéressante à communiquer aux gens. Essayer de raconter aux spectateurs un peu les voies de l'inconscient, c'est-à-dire la façon dont l'inconscient peut nous manipuler pour nous faire des choses qu'apparemment on n'a pas envie de faire et finalement qu'on est conduit à faire par des voies secrètes. Vous aimez cette peur, donc? Vous aimez Gérard, vous le lui dites. Un grand nom de la psychanalyse, Serge Leclerc se prête au jeu de la thérapie télévisée. Malgré ça, l'expérience ne durera pas très longtemps. Il était peut-être trop tôt pour les mentalités. Les gens, au début, ont été très choqués par la forme de l'émission, par l'aspect très indiscret de cette vie de couple mise au grand jour. Et puis finalement, après, ils ont compris le sens de l'émission. C'est venu petit à petit. Ils ont compris qu'on parlait de choses finalement plus complexes qu'ils n'avaient l'air. Que ce n'était pas simplement une confession, mais que c'était raconter aux gens comment fonctionnent les affects des êtres, la vie affective des êtres. 6 ans plus tard, Pascal Brognaud est sur TF1 avec L'amour en danger. Rien à voir avec Psycho. Cette fois-ci, c'est du spectacle, du psy pas si sûr, et ça fait de l'audience. Que pouvez-vous dire maintenant à Marjorie et à Gérard? Je crois que vous ne vous êtes jamais mariés. Le travail que j'ai fait avec eux, c'est de leur permettre de revivre cette histoire comme étant la leur. C'est-à-dire, moi, j'ai pris les éléments, je leur ai raconté autrement, d'une façon plus romanesque aussi, qui était souvent plus belle. Et ils se sont dit, ça, c'est mon histoire. Avec mon histoire, je peux faire quelque chose. Si je t'aime, puis je peux pas me passer de toi. Mise en scène, reconstitution, les couples jouent en plateau, ce qu'ils ne font plus dans la vie, à destination d'un téléspectateur fasciné, sans doute aussi mal à l'aise, peut-être bien du voyeurisme. Les gens se confiaient. Regardez quelqu'un qui se confie, en soi, c'est pas du voyeurisme, ça dépend ce que vous pensez dans votre cœur. Si vous êtes touché par l'histoire de cette personne, si vous avez envie d'y compatir, si vous dites dans le fond, ce qui lui est arrivé à elle, peut-être que ça m'arrive à moi, que ça m'arrive à mon fils ou à ma voisine, je vais aller regarder si je peux pas l'aider. Vous n'êtes pas voyeur, vous êtes un être humain, totalement humain. Petit retour en arrière, au début des années 80, sur TF1. La psy est à la mode et sert de prétexte pour interviewer des stars. Une ambiance mondaine, un psy raffiné qui découvre dans l'inconscient de Gilbert Bécaud qu'il est un bon papa. Gardez le contact avec les gens qui vous sont chers, avec vos enfants, votre famille, vos amis. Enfin, un vrai décor de séance freudienne. Le divan tient la route depuis 7 ans, de la psy pas tout à fait, mais un homme de télévision qui revendique le ton convenable de ses entretiens. C'est pas la Gestapo. Je ne pose pas des questions horripilantes, gênantes et intimes, des questions qui salissent en quelque sorte l'individu, comme on le fait trop souvent à la télévision. Je ne les mets pas dans l'embarras et je ne les insulte pas. Voilà. C'est très démodé ce que je fais là, mais j'aime ça. Claudia Cardinale, quelle petite fille étiez-vous à l'âge de 7 ans? Oh, très timide, très renfermée. Je ne parlais presque pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai cette voix rauque. Bien entendu, je ne suis pas psychanalyste en carte, mais c'est très différent selon que vous regardez ou pas l'interlocuteur. Le fait d'être derrière, bien que ce soit une émission de télé, ça change complètement. Et Sigmund, au fait, qu'en pense-t-il? Mireille Dumas, Bas des masques n'a rien à voir avec tout ce que nous venons de regarder là à l'instant. C'est très très différent. Vous aimez ce que nous venons de voir? J'ai du mal. J'ai vraiment du mal avec les reconstitutions en plateau, le reality show comme ça. Le voyeurisme? Oui, moi ça me met très très mal à l'aise. Vous n'êtes pas du tout psychanalyste? Pas du tout. Ça n'a rien à voir ce que je fais. Alors ce que vous faites, vous, dans rien à voir. Moi, c'est vrai que je pars du discours intime aussi. C'est vrai que je questionne la personne sur son cheminement, mais ça débouche sur un problème de société. C'est toute la différence, c'est que effectivement, il y a de la psychologie, mais surtout, je pose un problème au collectif. Je crois que ça, c'est important.
Mais vous savez aussi que la télévision peut être une thérapie. Bien sûr, mais parler est une thérapie. Je crois que c'est pour ça que très très souvent, on me dit, mais est-ce que vous n'êtes pas, vous aussi, psychothérapeute? Parce que le fait de s'exprimer est en soi une thérapie. Et vous ne l'êtes pas? Non, moi, ce que j'ai envie de dire, et je crois que si autant de personnes viennent s'exprimer devant des millions de téléspectateurs, c'est qu'elles ont envie d'être entendues, d'être reconnues à part entière comme individus, comme personnes appartenant à cette société. Et ça, c'est important. Mais comme n'importe qui. C'est-à-dire, moi aussi je suis là, j'existe et j'ai envie qu'on m'entende. Mais qui ne le voudrait pas? Mais une seule fois, dans Bal et Masque, vous n'êtes pas tombé dans le voyeurisme? Parce que quand même, il y a des confidences qui vont très loin. Bien sûr. Moi, comment ose-t-on parler de cette manière? Tout à fait. Moi, j'essaie, vous savez, d'éviter, bien sûr. Et souvent, ce que je dis, c'est que j'essaie de porter l'autre à devenir voyant et non pas voyeur, ce qui est très, très différent. C'est essayer d'aller derrière les apparences, essayer de comprendre comment l'autre fonctionne. Et je crois que le téléspectateur, finalement, se met dans la même position que l'intervieweur. Il est à côté de vous. Donc, tout dépend de votre positionnement à vous. D'intervieweur. Je crois que ça, c'est essentiel. Donc, rien à voir avec Jacques Pradel que nous avons vu à l'instant. Mais je n'ai rien contre Jacques Pradel, vous savez, rien, parce que je trouve qu'il fait très très bien son travail. Mais c'est vrai que L'amour en danger, moi, ça me donnait de l'urticaire. Maintenant, vous savez que je sais que beaucoup d'hommes, je donne de l'urticaire à beaucoup d'hommes qui trouvent que Bal et Masque, justement, parfois, peut être voyeuriste. Et je crois que ça vient des hommes. Je ne l'ai jamais entendu dans la bouche d'une femme. Et je crois que les femmes, on a une façon de procéder qui est un peu différente. C'est qu'on est tout de suite, je suis désolée, tout de suite au cœur du sujet. Et c'est vrai qu'on ne s'embarrasse peut-être pas de préliminaires, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Vous allez droit au but. Mais oui, et en même temps, en essayant d'aller loin. Mais ça fait quand même beaucoup de malheurs joyeusement déversés. Ça fait beaucoup de malheurs joyeusement déversés. C'est vrai. Mais vous savez pourquoi aussi l'émission fonctionne? Je crois que souvent, ceux qui ne la regardent pas beaucoup ont une image déformée, en disant, effectivement, c'est une émission où on parle de tous les malheurs de l'humanité. Je crois qu'on parle souvent, mais pas toujours. Pas toujours, justement, de problèmes graves, de problèmes de société qui sont graves, difficiles parfois à entendre. À chaque fois, ce sont des personnes qui ont fait tout un cheminement, qui se sont battues, et qui, tout le temps, donnent des possibilités de s'en sortir. Et je crois que c'est essentiel. Donc, c'est une émission qui propulse. Elle n'est pas fermée, elle n'est pas sinistre. Mais il n'y a pas des moments, Mireille Dumas, où vous vous dites « j'en ai assez ». D'entendre tant de confidences. Je le dis parce que l'émission continue. Bien sûr que l'émission continue. Mais est-ce que vous savez depuis combien de temps, moi, je fais ce genre quand même non pas d'émission, puisque Bal et Masque, effectivement, est un concept qui date d'il y a 2 ans. Mais en tout cas, cette parole individuelle qui pose un problème de société, ça fait quand même 11 ans que je fais ça à la télévision. Donc je ne suis pas, moi, dans la mode. Là où vous êtes dangereuse, Mireille Dumas, c'est que vous travaillez dans la douceur, dans la caresse. Oui, mais c'est pire que tout. J'étais sûre que vous alliez me dire ça. Mais oui, et vous le savez d'ailleurs. Alors, je vais vous dire, je ne cherche pas. Si c'était pour piéger, évidemment que je serais dangereuse. Si c'était en direct, évidemment que je serais dangereuse. Mais moi, si je travaille, comme vous dites, dans la douceur, d'abord, je suis comme ça, je n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Et l'émission n'est pas en direct. Donc, j'essaie simplement d'aller le plus loin possible, d'accompagner l'autre le plus loin possible. C'est de la maïotique, ce que je pratique. Donc, le meilleur, vous pouvez l'enlever. Parfois, le meilleur ou le pire. Oui. Bien sûr, moi-même, j'ai mes propres dérapages et l'autre peut à tout moment déraper. Et à ce moment-là, évidemment, heureusement qu'il y a le montage. Alors, Mireille Dumas, un exemple. Mardi prochain, Bal et Masque consacre son émission à la séduction. Tout à fait. Je dois dire que là, un sujet plus léger. Vous obtenez des aveux surprenants. Ce que j'aime dans la drague, c'est toute la violence qu'il faut affronter envers soi et envers les autres. Et quelque part, c'est de la méchanceté, de la pathologie. Et il faut que ce soit assumé. C'est-à-dire qu'on se drogue pour se faire du mal. Hein. Et moi, quand je drague, c'est pour ça que j'ai aimé aller au fond de la drague de rue dans le supermarché, c'est que j'aime, je le savoure comme une déchéance. C'est-à-dire que j'ai du mal à me passer des femmes. Au lieu de me raconter autre chose, comme beaucoup de connards qui disent tu n'es qu'une bite ou des trucs comme ça, moi je fais autre chose. Et puis on découvre qu'en douce, ils ont l'espèce de main transpirante qui se glisse sous la table dès qu'il y a une fille, etc. J'ai préféré aller au fond du trou. Et au moins voir ce qui se passait au fond. Hein. Et d'ailleurs, moi j'ai fait un parcours de drague de rue intégral, alors que j'avais le choix, parce que j'ai démarré plutôt
comme j'ai démarré assez fort quand je suis arrivé à Paris, j'ai tout de suite pu me ranger dans la catégorie séducteur parce que j'ai, je dirais, levé des filles de riches, etc. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, par des rencontres, que la drague de rue était beaucoup plus courageuse, beaucoup plus valable, et au moins que c'était assumer le truc. Alors, et j'ai choisi ça. Avant que vous ne continuiez, vous venez de quel milieu, vous? J'étais d'un milieu bourgeois, mais très déclassé, hein, pauvre, quoi. Et je me disais, bon, je suis dans la grande ville, plein de manques et plein de désirs, avec le côté manque social d'argent, puis le manque affectif, quitter ses parents très jeunes, des conditions difficiles. Et je voyais, c'est une image qui m'est restée en tête, il y a une Ferrari qui passe dans la rue, et une fille avec une jupe rouge de la même couleur qui passe à côté. Et je me dis, la Ferrari pour monter dedans, c'est 80 briques, ou alors on la vole et ça peut être 2 ans de prison. La fille, si on sait y faire, c'est gratuit et même ça peut rapporter. Mireille Dumas, Jacques Pradel n'est jamais allé jusque-là. Mais enfin, c'est plus de la séduction, c'est de la drague. Vous parlez de la drague. Tout à fait. Alors je vais vous dire, toute la différence avec certaines émissions, je crois, c'est que moi, je n'ai pas des gens qui viennent en plateau chercher la parole du maître, la parole du psy, et qui viennent en disant, expliquez-nous pourquoi ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai des gens qui assument. Là, vous venez d'entendre Alain Soral témoigner, il assume complètement... un visage découvert. Bien sûr, mais parce qu'il a réfléchi. Et c'est pour ça que cette émission peut continuer et, à mon avis, nous préserve de tout voyeurisme. C'est parce que les gens viennent avec cette parole assumée qu'ils ont réfléchi et parce qu'ils ont compris quelque chose à leur propre parcours, ils peuvent en témoigner devant les autres. C'est très différent. Alors, Mireille Dumas, vous êtes près du Premier ministre pour une action, c'est pas... il ne faudrait pas le dire comme ça. Une enquête auprès des jeunes. Ça prêterait à confusion. C'est une commission qui est complètement apolitique, constituée de personnes, et entre autres j'y suis, de personnalités qui toutes ont un lien avec les jeunes. Ça, c'est important, que ce soit le commissaire de police, que ce soit le proviseur, que ce soit... pour installer un rapport. Que ce soit le journaliste qui parle de problèmes de société. Et on est, comme dans toute commission, des personnes complètement indépendantes, ce qui n'a rien à voir avec l'étiquette politique. Et nous sommes là pour constituer un questionnaire, le proposer aux jeunes, récolter ce questionnaire et ensuite... dresser un rapport, tout simplement. En tout cas, une chose est sûre, Bal et Masques continue. Tout à fait. La dernière de la saison. 28 juin. Et vous reprenez en septembre. Voilà. Dans la même forme? Du changement? Oui, bien sûr qu'on va un peu changer. Vous savez, moi, j'aime bien évoluer. Je me sens quelqu'un de profondément vivant. Donc, ça va bouger. Merci, Mireille. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.